Un bon disciple est fidèle à son maître. Un bon disciple, il connaît la pensée et ce qui est dans le cœur de son maître. Alléluia. Donc si nous sommes disciples de Jésus, nous devons connaître la pensée de Dieu et être fidèles à Dieu. Alléluia. Un faux disciple est un menteur. Si tu mens, c'est que tu n'es pas un bon disciple. Parce que le maître que nous suivons, ce n'est pas un menteur. Bien-aimé, connaissons notre maître. Qui est ton maître? Est-ce que tu le connais? Nous partons tous à l'église. Mais en fait, le Seigneur ne veut pas des fidèles. Le Seigneur veut des disciples. C'est pourquoi il dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit des suiveurs, il n'a pas dit des fidèles. Il dit des disciples. C'est-à-dire des personnes qui suivent une discipline, une éducation, qui suivent un modèle, qui copient un modèle. Donc, si nous avons notre même vie dans la maison de Dieu, alors il y a un problème. Devenir disciple est plus important que devenir fidèle. Tous les fidèles ne sont pas forcément des disciples. Et l'église aujourd'hui, il y a des problèmes parce que il n'y a pas de disciples. Ou alors quand on est disciple, on n'est pas disciple de Jésus. L'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. Il dit, comme moi-même je le suis de Christ. C'est parce que lui il imite Christ qu'il dit, imitez-moi. Mais si tu es disciple de quelqu'un qui n'imite pas Christ, c'est-à-dire que tu es disciple du diable. Soyons des vrais disciples de Jésus. La Bible dit, bienheureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Et les morts qui meurent dans le Seigneur, ce sont les disciples de Jésus. L'apôtre Paul a dit, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Un bon disciple, il garde la foi. Nous donnons notre vie à Jésus pour être sauvés. Si Jésus revient, je vais où? Il y a des choses, quand on est en train de dire, il y a des faux disciples qui pensent que ça veut dire qu'il faut être pauvre. Non. Mais si j'ai tous les biens de la terre, et puis je meurs en dehors de Jésus, je vais où? Jésus a été clair, il dit, il va séparer les brebis d'avec les boucs. Les brebis, ce sont les disciples. Les boucs, ce sont les faux. C'est pourquoi nous devons veiller sur notre vie pour ne pas être séparés comme le Seigneur l'a dit. C'est-à-dire devant Dieu là, qui va te défendre toi si tu es un faux? Quelle que soit ta durée sur la terre, tu vas mourir. Donc, si tout le monde doit mourir et que personne n'est éternel, pourquoi se fatiguer? Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être ses disciples. Gardons la foi. Soyons de bons disciples. Ne faisons pas comme Géasi. Faire croire que nous sommes bons alors qu'on ne comprend rien. Un bon disciple là, qui veut aller loin, c'est-à-dire il est toujours en train d'apprendre. Quand il ne comprend pas quelque chose, il cherche à savoir. Le disciple sait ce qu'il veut. Regardez Élisée. Élisée a dit à Élie, moi il sait ce que je veux. Il savait que son maître allait être enlevé. Et il avait quelque chose. Mais si son maître s'en va là, qui va le remplacer? Si lui il est à l'écart, maintenant son maître s'en va, Dieu l'a pris, qui va le remplacer? Il doit être capable de reproduire la vie de son maître. Il doit être capable de continuer le travail de son maître. Ce qu'il a demandé, il a reçu. Et il a continué le travail de Dieu que son maître a laissé. Est-ce que toi tu peux continuer quelque chose? C'est pas une affaire de dire non, je n'ai pas encore duré à l'église. Qu'est-ce que tu es devenu en un mois? Qu'est-ce que tu es devenu en 2 mois? Qu'est-ce que tu es devenu en 3 mois? Qu'est-ce que tu es devenu en 4 mois? Qu'est-ce que tu es devenu? Parce que c'est ce qu'on devient qu'on transmet. Si tu es un faux, tu transmets le faux. Si tu es menteur, tu communiques mensonge. Si tu n'as pas la foi, tu vas troubler la vie des gens. C'est pourquoi nous devons avoir la foi comme des bons disciples de Jésus-Christ et être capable de contaminer quelqu'un par sa foi. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu crois, tu as gardé la foi et que tu n'étais pas compromis comme Géasi par des choses de la terre, le Seigneur va accomplir sa promesse dans ta vie.